أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et la crainte du shirk, il y en a beaucoup parmi la crainte qui est une crainte de shirk, une forme de, c'est-à-dire tu crains les gens d'une crainte qui rentre dans le shirk. Cette crainte-là, elle est très répandue chez les gens. Ils craignent, ils ont peur des tombes, ils ont peur des awliya, ils ont peur des diables, ils ont peur des djinns. Et pour se protéger contre ces choses-là, ils offrent des offrandes. Et ils offrent des sacrifices. Et ils font des vœux. Et ils offrent de la nourriture. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même jeter des pièces d'argent, ou bien de l'argent, là où il y a le tombeau de ces saints-là, soi-disant. Et ils les jettent donc à ces endroits-là pour être protégés contre leur mal, ou bien ils croient que ça peut leur ramener un bien. Tout ça, ça rentre dans le shirk, dans l'adoration. Et là, ils font beaucoup d'argent avec ça. Et il y a aussi Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il mentionne aussi dans son livre de Sharh al-Usul al-Thalatha qu'il y a aussi parmi les choses qui rentrent dans cette catégorie de shirk, dans la crainte, le fait de craindre les shuyukh soufiyya, les shuyukh des turuq soufiyya. Oui, c'est la même chose, mais il y en a qui les craignent après qu'ils soient morts, et il y en a qui les craignent même quand ils sont vivants. C'est-à-dire qu'ils pensent que le cheikh, il a le pouvoir de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ses fidèles. Il sait qu'est-ce que son mourid pense de lui. Et donc, ils ont peur, les soufis, ils ont peur de leurs shuyukh, même s'ils sont à des distances. Et ils disent, si le cheikh, il voit dans mon cœur que je pense quelque chose de mal sur lui, ou que j'ai un doute en lui, ou quelque chose comme ça, ils ont peur que le cheikh leur enlève leur foi. Ils disent que le cheikh, il a la capacité de te retirer ta foi, comme ça, à volonté. Et il peut donner la foi à quelqu'un juste par un regard. Il regarde quelqu'un, ça y est, il devient croyant. Et non seulement il devient croyant, il devient même un wali. Il donne la walaya à qui il veut. Non, il donne la walaya à qui il veut. Subhanallah. Et je vous ai raconté plusieurs fois l'exemple du chien là. C'est-à-dire que un de ces soufis, dans les livres des soufis, il mentionne cette histoire qu'un cheikh soufi, il a regardé un chien et il est devenu, ce chien, il est devenu un wali pour les autres chiens. Ouais, c'est écrit dans le livre des soufis. Il l'a regardé d'un regard, il est devenu un wali, le chien, soi-disant. Et quand il est mort, les chiens sont allés ils allaient pour se recueillir à sa tombe. Ça c'est dans les livres des soufis. Ça fait partie des histoires que tu trouves dans les livres des soufis. Sans preuve, bien entendu, mais bon. Allah musta'an. Oui, il y a des centres soufis, il y en a plusieurs turuq. Il y a les Qadiriyya, il y a les Naqshbandiyya, il y a aussi plein d'autres encore, que je connais pas toujours les noms, mais il y en a plein. Une fois j'ai rencontré justement un gars dans l'autobus, il me dit ouais je m'en vais au centre soufi. Donc il y en a plusieurs. Mais c'est-à-dire qu'ils font leur bid'a entre eux dans leur centre. Ils vont pas les faire ils vont pas venir par exemple ici dans la mosquée pour commencer à faire ça, ou bien aller dans une autre mosquée pour faire ça devant les gens. Parce que ils savent très bien que ces choses-là sont pas, que les gens, s'ils les font devant les gens vont pas accepter ça. Les gens sont pas quand même bêtes à ce point-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils se filment quand ils font leur bid'a dans leur mosquée. Ils se filment, puis ils mettent ça sur YouTube après. Donc maintenant, même si t'es pas allé là-bas, tu l'as pas vu, mais ils l'ont mis là-bas pour que tout le monde soit témoin. C'est-à-dire là, maintenant, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils font dans leur mosquée comme bid'a et comme égarement. Et puis tout le monde peut savoir que ces choses-là sont contraires à l'islam. Il y a les témoignages de ça. Ensuite, donc le cheikh Mohammed Aman, comme je disais, il a mentionné cet exemple-là
Et il dit que ça fait partie de le shirk, yani, shirki. Et il l'a appelé aussi sir, c'est-à-dire la peur mystique ou la peur secrète. Il dit que ça fait partie du shirk akbar aussi. Ok?